La VAR est dans le camion. Ils sont au chaud, je pense. Ouais. Et il a raison, il y a 2-3 minutes, et je pense qu'ils ont les images pour pouvoir justement justifier le fait qu'Antoine était hors jeu. Donc je pense que c'est plus la VAR qui est en faute là. 2-3 minutes, tu as amplement le temps de dire à l'arbitre, voilà, tu ne reprends pas justement le jeu et tu viens voir la VAR tout simplement parce qu'il y a un litige, et le litige c'est Antoine tout simplement, comme nous l'a très bien dit Clément, qui est hors jeu. Et le fait qu'il ne lui ait pas dit et qu'il lui dise en retard, je pense que c'est ça le problème. L'erreur est là. Finalement, c'est presque anecdotique parce que ça ne change rien. L'équipe de France est toujours premier. Mais est-ce qu'on va au bout de ça, non. À votre avis? On ne pose pas de réclamation. On est champion du monde, on prend de la hauteur. On n'a pas besoin de... Oui, champion du monde. On prend de la hauteur et on est... la France, on a quand même derrière a eu des titres. C'est une nation de football. Alors on ne va pas aller réclamer pour un... On va réclamer quoi? Tu me dis que c'est pour un classement UEFA, FIFA? Si c'était pour ça, ce serait pour le classement FIFA. C'est tout. Moi, je trouve que ça ne servira à rien. La France est première. Voilà, la Tunisie a une belle victoire de prestige pour elle. Mérité. Voilà, et puis c'était mérité. On n'a pas à y dire, alors y revenir. La France, elle est tombée avec tous ces changements. Bon, c'est peut-être les changements, mais la Tunisie a quand même réalisé une belle performance, un bon match. Mais coach, par contre, comme le disait Florent, c'est heureusement que le but n'a pas d'incidence, que ce soit pour la France ou pour la Tunisie. Là, par contre, ça aurait été grave. Et je pense que tout le monde aurait sorti les avocats. Effectivement. Donc... on comprend exactement ce que vous nous avez raconté, là, Clément. Merci pour ces précisions. Vous pensez que ça va finir comment? Alors, je ne sais pas exactement comment ça va se terminer, et c'est pour ça que je voudrais vraiment mettre des guillemets sur la notion de demande. On ne parle pas encore de requête et de réclamation, en tout cas, ce n'est pas les informations que nous, on a pu collecter. Néanmoins, il s'agit d'une demande, et dès l'instant où il s'agit d'une demande, c'est une démarche officielle de la part de l'équipe de France auprès des instances de la FIFA qui vont donc se réunir et décider s'il y a ou non une erreur de l'arbitre, qui sera effectivement, vous l'avez dit, anecdotique. Ça l'est d'autant plus que si les Bleus finalement devaient obtenir le point du match nul, ce serait sur un vice de procédure. Puisque le but est effectivement invalide, puisque Antoine Griezmann est effectivement en position de hors-jeu. Néanmoins, je pense que l'absence de défaite, psychologiquement, pour les remplaçants qui ont joué aujourd'hui et qui sont globalement tous passés à côté de leur rencontre, ça serait peut-être une bonne chose, parce qu'il y a une suite de compétitions. Didier Deschamps va avoir besoin de mobiliser tout son groupe, psychologiquement aussi, et on est en mesure de dire qu'un certain nombre de joueurs ont pris un coup derrière la tête avec cette contre-performance aujourd'hui. En tout cas, breaking news on the Qatar Night Show. Ce n'est pas CNN ici, mais presque parfois. L'équipe de France est en train de rédiger une réclamation par rapport au but refusé donc de Antoine Griezmann, et surtout le fait que oui, ils ont repris le jeu. Donc normalement, on ne peut pas utiliser la VAR. Donc on va suivre ça de très près. Peut-être parce qu'ils ont vu les images dans le Qatar Night Show.